Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma nouvelle chaîne spéciale pour la cuisine, donc Cookinou. Donc je vais vous montrer des recettes, je vais vous parler de mes favoris, de ce que je n'ai pas aimé, donc bref de plein de choses. Donc si auquel cas cette vidéo vous plaît, pardon, je bégaye. Si la vidéo aussi présente vous plaît, donc n'hésitez pas à le marquer en barre d'infos et ce sera avec grand plaisir. Donc je ferai de nouvelles vidéos. Pour aujourd'hui je vais vous parler donc de ce que Mamour m'a offert dans le magasin donc du bruit dans la cuisine. Du bruit dans la cuisine, c'est un peu l'antre du mal. Donc il y a plein de choses. Je suis rentrée, j'avais les yeux un peu qui brillaient. Donc tout simplement en fait j'ai découvert du bruit dans la cuisine après avoir cherché pas mal de boutiques donc sur la cuisine, donc que je ne citerai pas. Et c'est vrai que du bruit dans la cuisine m'a interpellée. Donc tout d'abord c'est vrai pour ce qui est du nom. Et de plus, il n'y avait pas de e-shopping dans ce fait que je ne pouvais pas aller voir donc, sur le site directement ce qu'ils proposaient. Non, on est obligé directement d'aller en boutique. Et bon, ici à Marseille, on a de la chance. On en a un qui a ouvert aux Terrasses du Port l'année dernière. Donc c'est au détour de Maison du Monde que je me suis arrêtée donc, à du bruit dans la cuisine. Et donc voilà, comme je vous dis, j'avais les yeux qui brillaient. Donc forcément, les soldes, ce n'est pas moi du tout. Tout ce que j'aime ne se trouve pas en solde. Donc j'ai dû prendre un peu vraiment l'objet d'un tag. Ce que je veux n'est jamais en solde. Alors je suis la pro du solde. Enfin du moins, tout ce que je veux ne se trouve jamais en solde. Mais alors jamais. Donc je sais même pas par où commencer en fait au niveau des articles. Parce que dans le magasin, je ne savais pas où donner de la tête, vraiment. Non pas que c'était très mal indiqué, mais c'est que je voulais tellement voir de partout, j'étais comme ça, je faisais oh mon dieu, par où je vais passer, la gauche, la droite, la gauche, mon dieu, j'étais on aurait dit une gamine de 5 ans dans Toys R Us. Donc voilà, et j'ai finalement commencé par la gauche. Et on a trouvé donc ce petit panier de fruits. Donc pour la petite information, j'avais pas un panier à fruits, mais j'avais oui une sorte de saladier en plastique pour mettre mes fruits. Et mes fruits pourrissaient très vite. Alors peut-être que c'est normal, je sais pas, hein, je suis toute nouvelle arrivée, donc pour moi je savais pas que le plastique faisait peut-être vite pourrir mes fruits. Mais c'était le cas. Et donc on a trouvé, donc enfin c'était un peu dispersé comme ça, donc c'était un peu moche surtout. Et donc on a trouvé cette panière à fruits qui était en solde. Donc au lieu de 14 € et quelques, que je n'aurais pas acheté 14 € et quelques un panier à fruits en osier, il était à 7 € et quelques. On s'est dit bon pourquoi pas, de toute façon voilà on a aucun endroit où mettre nos fruits, donc tant qu'à faire, pourquoi pas le prendre. Et pour la douce information, en fait quand on était en Grèce, on s'est dit on va se prendre une assiette parce qu'on ne sait pas si on retournera en Grèce, on sait jamais ce qui va se passer dans la vie. Au final, on n'a pas pris d'assiette, donc au final je suis tellement déçue parce que les assiettes étaient trop magnifiques en Grèce. Bref. Mais voilà, on s'est donc retrouvé avec un panier en osier, donc il est quand même bien grand, donc c'est ça que j'apprécie. Je ne saurais pas vous dire combien de largeur il fait ou combien de diamètre, mais voilà, il a l'air pas mal grand quand même et il a l'air assez robuste, donc je suis contente de cette acquisition. Par la suite, alors là on a vraiment fondu, on a vraiment craqué dessus. C'est une boîte à sucre. Alors non pas que mon ancienne boîte à sucre était pas belle, non, au contraire elle était très pratique, hein, le cassait pas ni rien. Mais alors celle-ci, on s'est dit que ça irait très bien avec la cuisine. Voilà, tout simplement. Alors en fait mon sucre est en vrac à l'intérieur parce que la boîte du sucre ne rentrait pas dans mon ancienne boîte à sucre. Donc voilà, donc tous les sucres sont un peu à la one again de Miss to Fly comme on dirait. Et ce qu'on a aimé, donc c'est épicerie fine, donc au coup de food. Et moi j'adore les jeux de mots. Donc voilà, vraiment pour moi le coup de food, ça m'a fait rire. Donc je me suis dit trop sympa. Le sucre, je trouve ça super mignon. Et là vous voyez, il y a marqué donc sucre glace, cassonade, sucre candy, sucre blanc, sucre perlé, vergeoise. Bon bref, en rapport avec tous les sucres qui existent. Et je trouve ça vachement sympa. Pour le coup, je trouve que ça fait une très belle boîte. Donc bon, on l'a payé 7 € et quelques pour une boîte, c'est un peu exagéré. Mais c'est vrai que bon, au moins on s'est dit ça fera une belle boîte pour notre prochaine cuisine qu'on compte faire en rouge et noir. J'exhiberai ma peur. Donc voilà, blague à part. Et je trouvais ça donc vraiment super sympa. Et derrière il y a une petite citation qui est encore une fois trop drôle. Et un petit morceau de French can-can, donc French cancan, can-can comme le sucre de canne. Et vraiment ça m'a trop plu, donc pour moi elle est vraiment trop jolie. Je regrette pas donc son acquisition, elle est trop belle. Puis je me suis attardée vers un outil, alors je sais pas si vous vous en servez, moi je me suis rendu compte de sa vraie utilité. Donc quand j'étais chez ma belle-mère, parce qu'en fait avant je faisais tout sans bien évidemment.
c'est un presse-ail. Alors je sais pas si tout le monde s'en sert, moi je me suis rendu compte que c'était vraiment trop pratique. Avant je coupais donc mon ail, bon dans certaines recettes il faut couper son ail en petits morceaux etc. Mais genre pour la salade, quand on se retrouve avec un bout d'ail dans la bouche et d'un coup que ça craque, on se rend compte du goût, je me dis ah oui c'est peut-être pas ce qu'il fallait dans la sauce, non. Et finalement je voyais toujours ma belle-mère en fait avec un presse-ail et je me dis en fait non c'est beaucoup trop utile ce truc, il m'en faut un. Donc voilà, vous avez plein de petits trous en fait, vous mettez votre ail donc juste ici. Là vous avez des petits pics, bien sûr vous rabattez, ça presse et après donc avec votre couteau vous raclez. Et pour moi je trouve ça vraiment trop pratique pour la salade en fait, après il n'y a plus qu'à mélanger, plus de petits bouts d'ail qui se coincent dans les dents. Bon bref, je trouvais ça vraiment top. Je l'ai payé assez cher quand même, celui-ci il a coûté 11 € donc vraiment ça fait très mal. Donc voilà, ça fait très mal, sachant qu'il y en a des moins chers, mais malheureusement en fait ce qui se passe avec les moins chers, et je l'ai vu donc avec ma belle-mère, pourtant elle n'est pas très pour elle, à partir du moment où ça fonctionne, ça fonctionne. Ce qui se passe c'est qu'en fait il se casse très vite en fait au niveau de là, il se casse vraiment très vite, pourtant il coûte 6 € et quelques et ça se casse très vite. Donc celui-ci j'ai vu qu'il était en inox, je me suis dit généralement s'il est en bon inox, parce qu'il est assez lourd quand même, hein, faut avouer ce qui est, c'est une belle bête. Donc je me suis dit bon pourquoi pas, il cassera peut-être pas aussi facilement. Donc ça restera à voir au cours des différentes recettes que je ferai. Mais voilà, je me suis dit il m'en fallait un et voilà j'en ai un désormais. Par la suite, qu'est-ce que j'ai pris? On va s'arrêter au rayon nourriture. Donc j'ai pris du thé, sachant que j'en ai encore plein les tiroirs, que j'en ai un de la même gamme. Mais c'est pas grave, donc je l'ai vu sur Cookie et Pistache. Donc c'est une jeune fille... Si elle se reconnaît, donc c'est une jeune fille qui, son blog je pense est spécialisé sur le thé, je suis pas très sûre, je suis pas sûre qu'elle parle d'autre chose, mais parce que j'ai vu beaucoup d'articles sur le thé, mais je trouve ça super intéressant parce qu'elle s'est vraiment décrypté chaque arôme du thé. C'est vrai que moi je dis pas être une grande amatrice de thé, j'aime beaucoup le thé, mais je dis pas être une grande amatrice dans le sens que bon voilà, je prends du thé au chocolat, je distingue le thé vert, je distingue le chocolat ou le thé noir bien évidemment, mais rien d'autre, tandis que vraiment là elle nous dit bien tout ce qu'elle ressent lors de sa dégustation, et je trouve ça vraiment sympa donc de lire certains avis. Et ce thé donc se trouve dans son top 2, j'attends de goûter le Gen Matcha qui est dans son top 1 pardon. Et donc là celui-ci il est dans son top 2 et donc c'est le fleur de geisha. Donc de palais d'été, donc palais d'été je ne connais pas du tout, donc c'est vrai que voilà j'aime beaucoup le thé, mais c'est vrai que je connais Kusmiti, je connais Mariage Frère, je connais également Daman, mais c'est vrai que palais d'été je ne connaissais pas du tout. Et pour vous dire la vérité, Mariage Frère, ils sont réputés être très bons dans le thé, c'est vrai, ils ont des très bons thés, mais leur Sakura Impérial je ne l'aime pas beaucoup, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de goût. Donc tandis que je sais que Mamour elle l'adore, enfin, moi je supporte pas ça. Et donc celui-ci elle dit vraiment qu'on ressent l'arôme de la fleur de cerisier, parce que généralement comme elle le dit sur son article, bon je vous laisserai peut-être le lien en commentaire si vous le désirez. En fait normalement il est de la même famille donc, que les amandiers. C'est vrai que généralement on a tendance à confondre leur goût. Et là, elle disait vraiment que ça avait le goût de la cerisier, voire, et très différent encore de la cerise. On a la cerise et la fleur de cerisier qui ne sont pas du tout pareilles, le goût n'est pas pareil. Et donc c'est vrai que fleur de geisha, déjà pour moi qui est une fanatique du Japon, ça me parle. Qui aime beaucoup le monde des geishas, ça me parle aussi. Et forcément la fleur de cerisier, ça me parle encore plus. Donc je me suis dit, bon allez, lançons-nous, parce que de toute façon, si c'est quelqu'un qui s'y connaît et qu'elle dit que c'est dans son top 2, c'est que c'est quand même un très bon thé. Et c'est vrai que vraiment, ben, y a rien à voir. Déjà, rien qu'à le sentir, je l'ai déjà ouvert, il sent le bonbon déjà, vraiment, il sent vraiment le bonbon, donc il donne vraiment envie d'être dégusté. Enfin, je trouve qu'il est très sucré, vraiment très gourmand. Très gourmand, pas dans le sens chocolaté ou pas dans le sens cerise, fruité dans ce genre là, mais vraiment, c'est vraiment comme un bonbon acidulé, il donne vraiment envie d'être dégusté. Donc si je vous montre, je sais pas si vous arriverez à voir. Donc généralement c'est très longue tige. Hop. Et donc il sent vraiment très bon, donc c'est du thé vert. Et après donc hop, je sais pas si vous le voyez. Et après donc vous avez toutes les
un peu les indications, donc la température donc à 75 degrés, le nombre de minutes, voilà franchement. Et je trouve que la boîte est super jolie, enfin vraiment elle donne vraiment des idées de décoration. Et en goût, ben, il est vraiment exquis, il est vraiment délicat, mais on sent vraiment ce goût de fleurs de cerisier. Vraiment, pour moi, c'est une très belle découverte. Donc je remercie Cookie et Pistache, quoi, parce que vraiment, j'ai adoré, j'adore ce thé et je pense vraiment le racheter, contrairement à Sakura Impérial, qui ne m'a pas plu. Vraiment, celui-ci, il est vraiment génial. Et donc rien qu'au niveau de la description, donc fleur de cerisier est un thé vert évoquant la fleur de cerisier délicatement parfumé. Il a été composé en hommage aux femmes de Kyoto, donc voilà, déjà pour moi c'est un peu poétique et vraiment j'adore. Donc je vous le conseille vraiment. Je sais plus combien je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 10 euros. Oui, je crois que je l'ai payé 10 euros les 100 grammes. Sachant qu'après il est possible de re-remplir, donc vous avez la recharge en fait en sachet que vous pouvez acheter sans avoir à racheter à chaque fois la boîte. Si vous aimez donc tout ce qui est fleurs de cerisier, ce côté là vraiment vous allez l'adorer, il est vraiment au top. Après donc toujours au niveau bouffe, donc c'était quelque chose que je cherchais depuis très longtemps, je trouvais que la crème, je trouvais que le coulis, pardon, je ne trouvais pas la crème. Et donc j'en ai entendu que du bien, c'est la crème de Salidou. Donc je connais pas du tout, enfin je connais dans le sens que dans mon livre les recettes avec les différentes recettes de marques cultes, on en parlait, mais après c'est vrai que je ne connais pas proprement dit. Et donc en fait c'est de la crème au caramel au beurre salé et c'est vraiment quelque chose que j'adore, le caramel au beurre salé. Autant je n'aime pas trop le caramel, mais le caramel au beurre salé c'est vraiment pas un péché mignon, mais j'ai tendance à sauter dessus dès que je vois qu'il est proposé dans les glaces ou dans les crêpes. C'est vraiment quelque chose que vraiment j'adore. Donc je l'ai encore jamais ouvert. Oups! Déjà ça a l'air de sentir bien bon. Il est très bon. Il est très très bon. Je pense que sur les crêpes ou sur les pancakes ça va le faire sans problème. Donc voilà, c'est de la crème de Salidou. Je sais que, enfin moi j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, vraiment. Et donc j'ai trouvé à Du Bruit dans la cuisine, je crois qu'il coûtait 4 euros et quelques, quelque chose comme ça. Donc c'est de la crème en fait, c'est comme si vous aviez un pot de Nutella. Et là c'est pareil, c'est de la crème de Salidou, donc de la crème de caramel au beurre salé, comme vous avez de la crème de spéculoos, etc. Et donc ça je sais que c'est une je crois que c'est l'une des spécialités... En Bretagne, je crois que c'est la marque Armorine la maison d'Armorine, vous voyez la maison d'Armorine donc qui produit cela. Je crois que vous pouvez le trouver directement sur le site, je crois, je suis pas sûre, moi je voulais le trouver directement sur place et après ça m'est sorti de la tête, donc ça me fait super plaisir d'avoir trouvé ça. Et donc voilà, je le mettrai donc sur mes crêpes, je vais le tester et après je vous en parlerai si vraiment ça m'a marqué plus que ça. Enfin, donc pour finir, donc 2 derniers articles qui vont de pair de toute façon. Alors c'est quelque chose que je voulais depuis pas mal de temps, mais vraiment pas mal de temps. J'aurais espéré qu'au cours d'un prochain voyage je pourrais m'en rapporter une, mais bon apparemment ça s'est fait avant. C'est vraiment quelque chose que je voulais avoir depuis longtemps. Non pas que comme je vous ai dit je sois une grande experte en thé, mais c'est vraiment pour moi quelque chose qui représente vraiment le thé à proprement dit. Et pour moi, voilà, qui suis très passionnée de tout ce qui est Asie, etc. Donc voilà, ça fait partie de leur culture et moi, forcément, donc j'adore. C'est en fait une théière en fonte pour le thé. Donc voilà, elle est bel et bien en fonte, elle est bien massive. Donc, et vraiment, j'adore. Donc vous voyez, pour moi, un peu ces sortes de pointillés, entre guillemets. Pour moi ça rappelle vraiment le style asiatique, donc avec la petite anse, etc. Enfin pour moi c'est vraiment magnifique. Et donc c'est fourni avec le petit filtre à l'intérieur, donc on peut faire pas mal de thé. Et donc voilà, dedans il y a quand même une assez grande contenance, hein, il n'y a pas à se plaindre. Et voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà, la cérémonie du thé, ça m'a toujours fascinée, j'ai toujours voulu y participer. Voilà, non pas que je sois une grande experte, mais c'est vraiment quelque chose que je me suis toujours dit que je ferais un jour. Et donc voilà, donc je peux reproduire un peu ça à la maison. Donc là vous voyez, j'ai mis le socle. Donc je peux reproduire ça à la maison en attendant de participer à la vraie.
de me ramener peut-être une théière d'Asie. Mais donc voilà, c'était quelque chose qu'on voulait absolument pour faire vraiment notre petit thé tranquille. Donc sachant qu'on s'est posé la question, parce qu'on a de la vitrocéramique, pas de l'induction, de la vitrocéramique, on s'est dit est-ce que la fonte peut aller sur la vitrocéramique, sachant que normalement ça va sur le gaz, est-ce que ça peut aller sur la vitrocéramique? Donc apparemment celle-ci peut aller sur de la vitrocéramique, donc ça nous rassure, mais par contre faut le poser sur 2 ou sur 3 mais pas plus, faut surtout pas le mettre au max parce que c'est très déconseillé, donc j'essaierai de le mettre sur 2 ou sur 3 et je vous tiendrai informé. Donc là on a pris donc la petite théière et après vraiment pour aller au bout des choses, pour aller au bout de la chose, on s'est pris également donc 2 tasses. Donc 2 tasses pareillement donc en fonte. La théière coûtait environ 43 et quelques, donc qu'on n'a pas sauté le pas avant, c'est que ça coûte très cher. Donc si vous êtes juste une amatrice comme ça, que vous aimez avoir vos petits sachets triangle Lipton et les tremper dans votre tasse, je pense vraiment que ça sert à rien d'investir là-dedans, parce que vraiment 43 € déjà faut pouvoir les mettre, faut pouvoir boire du thé assez régulièrement, faut aimer ça, parce que sinon 43 € si c'est pour laisser votre théière dans votre buffet, ça sert strictement à rien. Donc vraiment, faut peser le pour et le contre, à moins que si vous désirez le mettre en objet décoratif, pourquoi pas. Mais sinon, ça sert à rien de dépenser 43 € dans une théière si c'est pour pas boire de thé et pour avoir un petit sachet de temps en temps, une petite tisane juste une fois par semaine quoi. Et là vous voyez, donc là on a pris, c'est pas de la même gamme, mais vous voyez on retrouve un peu cet aspect dot comme on appelle, donc l'aspect dot avec les petits pointages. Donc pareil, donc en fonte, spécialement donc pour le thé, pour moi c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Pour moi c'est, vu que c'est ce que j'aime, vu que c'est la culture que j'aime, moi je m'y retrouve totalement et donc voilà, donc ça pèse pas mal lourd, donc faudrait pas vouloir assommer quelqu'un avec je pense. Donc voilà, et elles ont coûté 17 € les deux. Sinon après il y avait une sorte d'offre à 44 € avec 2 tasses, avec une petite théière également, avec une petite miniature d'amane. Mais sauf que la théière ne nous plaisait pas en fait, et donc on s'est dit, ben, tant qu'à faire, acheter une théière qui nous plaît, et une théière qui nous plaise même. Et tant qu'à faire, être vraiment contente une fois qu'on l'utilise. Sinon, tant qu'à faire, ça sert à rien d'acheter quelque chose pour pas que ça nous plaise. Et surtout, voilà, comme je vous disais que c'est un investissement, donc tant qu'à faire, le faire jusqu'au bout. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé d'autres choses, mais bon, dans la limite du raisonnable. C'est tout ce que j'ai trouvé dans la limite du raisonnable, donc dans du bruit dans la cuisine. Mais je pense que j'y retournerai très prochainement parce que c'est le paradis sur terre cet endroit. Donc en plus ce qui est pas mal dans celui où je suis allée, c'est qu'à partir de 16h, 16h30 ils font des petits ateliers pour donc avec de la cuisine en direct, avec des astuces, pour savoir comment refaire la recette, et je trouve ça vraiment sympa. C'est un truc, je crois que je pourrais y passer tous les jours rien que pour voir. Peut-être que je vous ferai un vlog à ce moment là, donc ça pourrait être intéressant. Dites-moi si la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas, juste en bas. Et je vous dis, j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo recette ou pourquoi pas autre chose. Plein de bisous.